Les grands complices de cette conspiration globale sont bien entendu les religions et les sectes en tout genre, qui depuis toujours utilisent des techniques de lavage de cerveau et de contrôle des esprits. Comme l'ont démontré de récentes recherches, 90% des sectes en activité dans le monde occidental sont contrôlées directement ou indirectement par les gouvernements. Elles constituent un refuge idéal pour les individus les plus déboussolés. Au lieu de se poser des vraies questions, ils préfèrent descendre et bêler dans les rues. N'est-il pas paradoxal que certaines manifestations des druides néo-primitivistes se tiennent sur les lieux mêmes où, dans la nuit des temps, se sont posées les premières soucoupes volantes, tel le site de Stonehenge, au Royaume-Uni. Plus étrange encore, poste restante à Arles, à un jet de pierre de la maison de retraite que nous connaissons bien, on a retrouvé ces cassettes de la famille Manson filmées par un agent du FBI qui avait infiltré la secte hippie satanique et l'avait suivi au domicile de Sharon Tate lorsqu'ont été perpétrés ces crimes horribles qui avaient défrayé la chronique durant l'été 1969. Le but de la manœuvre, décrédibiliser l'innocent mouvement hippie qui faisait des drogues hallucinogènes mises au point par la CIA, un usage que celle-ci n'avait pas du tout prévu. Il y avait eu des fuites. Les services secrets américains, involontairement à l'origine de l'âge de l'Aquarius, ce n'est pas Timothy Leary, l'autoproclamé pape du mouvement hippie, en réalité salarié en sous-main par la CIA, qui va nous contredire. I give the CIA a total credit for sponsoring and initiating the entire consciousness movement, counterculture events of the 1960s. L'agence tentaculaire américaine s'était contentée au lendemain de la libération d'exploiter les recherches ultra-confidentielles menées pendant la Deuxième Guerre par les nazis dans le domaine du contrôle des cerveaux et financées par l'or confisqué aux Juifs. Leurs intermédiaires dans l'opération, l'ancien chef SS, qui avait rejoint le Ku Klux Klan dès 1945 et avait vendu leurs secrets en échange de la bienveillance des autorités, autrement dit, pour pouvoir continuer à lyncher les Noirs en toute impunité. This is the story of the search for mind control. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will, and even against such fundamental laws of nature as self-preservation. A decision was made at the highest levels of the CIA to do testing on unwitting Americans. As one CIA document says, such testing would be operationally realistic. Edgewood Arsenal est à quelques 130 km au nord de Washington, D.C., dans le Maryland. C'est depuis la Première Guerre mondiale le centre de recherche sur les armes chimiques de l'armée américaine. Ces laboratoires ont été le siège de curieuses expériences. 7000 soldats ont ainsi été utilisés comme cobayes. Several weeks later, on a windy, bitter, cold day, the same volunteer ran the course again. This time, he received a small dose of a chemical compound just before he started his run. La substance chimique en question est le PCP, une drogue dangereuse et illégale, mieux connue aujourd'hui sous le nom de poussière d'ange. Although his vision was not impaired, he found it difficult to focus his attention on the next objective. How do you feel? I feel pretty good, sir. Do you? Are you cold? No, I'm not cold at all. Are you tired? No, I'm not tired. Well, I could run. Could do some more, could you? Yes, sir. I could run. I run 100 miles right now. Wait a minute here. You lost some buttons there. I lost some buttons here. Our most serious problem today is cocaine, and in particular, crack. Who's responsible? Let me tell you straight out. Everyone who uses drugs, everyone who sells drugs, and everyone who looks the other way. This is crack cocaine, seized a few days ago by drug enforcement agents in a park just across the street from the White House. It could easily have been heroin or PCP. Let there be no mistake. This stuff is poison.
Sous couvert de protection de l'enfance et par manœuvre électoraliste, les gouvernements poussent l'hypocrisie jusqu'à nous faire croire que la lutte anti-drogue est leur priorité absolue, alors même qu'ils financent des expériences inimaginables. Février 56. L'opération Big City se déroule en plein cœur de New York. Une Ford Mercury, équipée d'un pot d'échappement spécial, parcourt les rues de Manhattan en répandant des bactéries. Des agents civils pénètrent dans le métro de la ville, avec dans leurs mallettes de minuscules engins qui diffusent secrètement une bactérie. Des ampoules de bactéries sont projetées devant des rames et près des bouches d'aération pour tester leur champ de propagation dans le métro. Les citoyens new-yorkais vont tout ignorer de ces expériences pendant des années. Je suis la doyenne du monde. I am the oldest lady in the world. Heureusement, quelques mois avant sa mort accidentelle, Jeanne Calment, témoin numéro 1 des grands complots de ce siècle, a eu le temps d'enregistrer, grâce à des technologies très pointues, un disque truffé de messages subliminaux qu'il nous appartient aujourd'hui de décrypter. Kennedy, la balle magique, le LSD, l'ordre des Templiers, le Mossad, l'accident de Lady Di, les diamants de Bokassa, le général Noriega, les hélicoptères noirs, le cartel de Medellin, les Men in Black, George Pompidou, la chenille Plume, la United Food Company, le docteur Mengele, le laboratoire suisse, l'Euro, TPS, Alain Buros, la lyonnaise des eaux, le virus Ebola, le Fonds monétaire international, les manuscrits d'un mort, Gary Glitter, Waco Texas, le CAC 40, Saddam Hussein, Siran Siran, Roswell. Tout est lié. Lorsqu'on maintient par abus de pouvoir l'humanité dans un état constant d'ignorance, de souffrance et de conflit, la prolifération des théories de conspiration n'est pas seulement probable, elle est inévitable. Et surtout, n'oubliez jamais, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas paranoïaque que personne ne vous suit. Ça suffit.